Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une vidéo un peu particulière. J'ai eu l'intuition qu'il fallait que je la fasse. Donc, je vais la faire. Voilà, l'intuition de faire une guidance spéciale flamme jumelle relation karmique. Voilà, je voulais pas trop faire rentrer dans ce style de vidéo parce que c'est un sujet qui est complexe. Voilà, mais je me sens poussée à la faire depuis quelques jours, donc je vais la faire, voilà. Peut-être qu'il y aura des messages pour vous, peut-être même si vous n'êtes pas en relation de flamme jumelle, d'accord, vous prenez si le message vous correspond. Voilà, donc on va voir un petit peu le côté, les énergies du moment, en tout cas par rapport aux relations des flammes jumelles. Ce n'est pas une explication, d'accord, sur les relations de flammes jumelles. Vous avez sur YouTube plein de vidéos des gens qui sont très compétents en la matière et qui vous expliquent vraiment ce que c'est qu'une relation de flammes jumelles. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais juste voir les énergies qui entourent la relation aujourd'hui et voir où on en est, d'accord, dans la relation. Je pense que je ferai ça une fois par mois, voilà. C'est pas la peine de le faire trop souvent, les énergies bougent, mais pas tant que ça. Donc voilà, on va aller voir le côté de la féminine, appelé aussi le chaser, et le côté du masculin, appelé aussi le runner. Voilà, les énergies sont interchangeables, vous voyez de quel côté vous pouvez vous trouver. Et puis ensuite, on ira voir le lien entre les deux. Voilà, l'évolution du lien, on va voir ce qui se passe. Prenez ce qui résonne, comme d'habitude. Et puis, je mettrai la vidéo sur pause pour tirer les cartes, parce que j'attends qu'elles tombent, et du coup, c'est long, je ne sais pas faire d'accéléré, je n'ai pas l'application pour ça. Donc, je mets sur pause, je tire les cartes, et ensuite, on voit. Donc, je vais faire ça 3 fois, évidemment. Bon, voilà, c'est tout. Tout ce que je voulais vous dire. Allez, on y va. Donc, je mets sur pause et je vous retrouve tout de suite pour les féminines. Allez, c'est parti pour la féminine. Alors, j'ai tiré des cartes, donc j'ai attendu évidemment qu'elles tombent et j'ai gardé les dos de deck. Donc, ici, avec l'oracle intérieur, il y a 6 cartes qui sont tombées. Donc, effectivement, ici, on voit bien que la féminine, elle est bloquée dans ses émotions. Il y a une attente, hein, d'accord, qui n'est peut-être pas satisfaite. Elle a besoin d'ancrage actuellement. Elle a besoin de se ressourcer. Elle a besoin peut-être vraiment de solidifier quelque chose au niveau de ses émotions, au niveau de ses sentiments. Voilà, moi j'ai l'impression ici que la féminine, elle a besoin de soutien. Elle est dans un moment où peut-être elle a besoin d'ailleurs du soutien de son autre. Voilà, c'est possible, hein. Il y a un choix à faire en tout cas ici par rapport à son autre, par rapport à sa flamme jumelle. Il y a une attente de sa part, il y a une attente de la part, il y a une attente de sa part. Elle attend quelque chose de son autre, voilà. Elle attend peut-être vraiment ici de retrouver ses racines avec son autre. C'est possible. Il y a un choix à faire en tout cas. Elle a un choix à faire, la féminine. Elle a besoin peut-être de gérer ses blocages et elle a vraiment besoin du soutien. On sent que voilà, il y a cette notion d'avoir envie du soutien de l'autre, de son autre, pour pouvoir ici se stabiliser, pour pouvoir vraiment retrouver une stabilité. Avec l'oracle des miroirs, on a cadeau, trahison, étranger. Et alors, pardon, on avait la carte justement des enfants. Après, il y a un choix peut-être, un choix pour redémarrer quelque chose, d'accord, pour peut-être pour se réconcilier, peut-être pour, je sais pas, mettre en place un nouveau projet ensemble ou voilà, aller construire quelque chose pour s'épanouir dans la relation, d'accord. Ici, peut-être que cette féminine se sent toujours trahie, d'accord, mais finalement,
elle l'accepte. Elle accepte cette trahison. Peut-être qu'elle a ici le pouvoir de changer les choses. Avec la carte de l'étranger, ici on sent que, et d'autant plus avec l'argent derrière, il y a peut-être le fait de dire qu'elle a la possibilité entre ses mains, peut-être pour arranger la situation, par rapport à la trahison. D'accord? Donc finalement, il y a une notion de dépasser cette trahison. D'accord, d'avoir cette opportunité. Le cadeau, c'est presque comme l'opportunité pour elle d'avoir, de dépasser cette trahison qu'elle a connue ou que la relation a connue. Vous voyez, bon, on est de la part du côté de la féminine. Donc, effectivement, c'est par rapport à son sentiment de trahison à elle. Alors ici, on voit que... il y a 4 cartes là, d'ailleurs. On voit ici que peut-être il y a une notion de comprendre les choses avec la carte de la sagesse. Il y a une notion de temps aussi avec la carte de l'hiver. Peut-être que il y a une période de froideur, il y a une période de rupture, de désert affectif. Hein, voilà, c'est ça, on est dans cette rupture-là. Et on comprend les choses et on espère toujours que les choses bougent vers l'union. On espère toujours ici, la féminine espère... rejoindre son autre, espère que la relation de nouveau prenne un essor, d'accord? Il y a toujours cet espoir ici qui est là. Pour moi, l'espoir ici, c'est, elle a besoin de savoir, elle a besoin de voir les choses concrètement. J'entends. Il y a ici un besoin de dépasser ses peurs. Peut-être, vous voyez, on a la carte du compromis ici, des illusions. Il y a certainement la peur de se tromper, la peur de recommencer des projets ensemble. Pourtant, alors, on a le temps et on a la déclaration. Il y a cette notion d'avoir peur de reprendre contact, d'avoir peur de se déclarer, de s'ouvrir à nouveau. Il y a un besoin de visuel, il y a un besoin, déjà d'une part, je pense que la féminine comprend les peurs qu'elle a. Elle comprend que elle ouvre les yeux sur ses peurs. Elle a vraiment peur ici pour moi, ici en dos de deck, on a la carte du temps, donc je vais la mettre là. Elle a peur pour moi de nouveau de se déclarer, de nouveau de s'exprimer, de nouveau de lâcher ses émotions, de lâcher son cœur, de s'engager de nouveau. C'est pas la carte de l'engagement, c'est la carte de la déclaration. Pour moi ici, il y a cette peur de dire les choses, il y a cette peur de dire à l'autre que qui compte toujours. Voilà, il y a la peur de la communication ici pour moi, la peur que ça ne marche pas, la peur de se tromper encore une fois. Voilà, donc, bon, il y a une notion de temps ici, hein, d'accord? Il y a une notion de... peut-être de prendre un peu du recul, peut-être de prendre son temps par rapport à ça. Avec l'oracle ici des anges, on voit que il y a... Alors... mettre ça comme ça, il y a ce moment où effectivement de séparation, d'accord, il y a encore de la distance, il y a encore de la séparation, il y a encore un moment peut-être, un moment avant de se rejoindre, avant de voir l'autre ou avant de rejoindre son autre. On vous dit de ne pas avoir peur ici, hein, que vous méritez d'être aimé, voilà, effectivement. Le nouvel amour pour moi c'est le fait d'avoir de nouveau des sentiments pour son autre, voilà, parce qu'il y a eu ce moment de séparation qui était peut-être compliqué, une envie aussi d'arrêter, hein, quelque part. C'est normal dans un parcours de flamme jumelle d'avoir envie d'arrêter parce que c'est trop lourd à porter, parce que c'est trop difficile, d'accord? Donc ici, on vous dit... ça revient, ce nouvel amour, vous avez de nouveau peut-être des sentiments, vous êtes attiré de nouveau, votre cœur vibre de nouveau pour votre autre. Et ici, on vous dit, alors déjà en dos de deck, on a conversation à cœur ouvert, on vous dit, révélez-vous intimement l'un à l'autre.
approfondissez les liens que vous avez l'un avec l'autre en ayant des conversations à cœur ouvert. Discutez franchement des sentiments que vous avez l'un pour l'autre. Il y a cette envie de recommencer quelque chose. D'accord? Il y a ce nouvel amour qui émerge de nouveau. C'est pas un nouvel amour pour quelqu'un d'autre pour moi ici. C'est de nouveau votre cœur qui ressent de l'amour pour votre autre. Voilà, c'est vrai que dans les relations de flammes jumelles, il y a des moments où on a ce besoin de lâcher le lien parce que la relation, parce que c'est trop lourd à porter, c'est trop difficile. Donc c'est vrai que tout dépend de combien de temps, depuis combien de temps vous êtes séparés, depuis combien de temps vous êtes à distance. Mais souvent, c'est compliqué les relations à distance, tout le monde le sait, c'est compliqué. Et du coup, ici, on sent que ça revient. Hein, qu'on a de nouveau envie, peut-être, de faire des efforts. On est attiré par l'autre. On ressent des choses, de l'amour pour son autre. D'accord? Et avec l'oracle ici, des amoureux, on vous dit réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Ici, on vous demande de avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance dans le temps, d'avoir confiance dans la relation. Et ici, on vous parle de passion, hein, d'accord, de profiter justement peut-être de ce regain un peu amoureux, vous voyez, d'avoir envie de nouveau d'aller vers votre autre, parce que effectivement, ce sont dans les énergies, il y a des énergies en ce moment de retrouvailles, donc profitez-en si vous avez envie pour aller vers votre autre, d'accord. Voilà, bon, après, vous verrez. On va aller voir le côté masculin. Donc, je vais remettre sur pause et on verra un petit peu le côté du masculin. Allez, c'est parti pour le masculin. Allez, alors ici, on a donc toujours 6 cartes hein, pour l'état d'esprit. Ici, on voit que le masculin est encore dans les doutes ici. Il y a encore un ego qui est là. Il y a le mental hein, qui est quand même bien présent. C'est quelqu'un qui, le masculin en ce moment, a des choix à faire ou en tout cas une direction. Et on voit que effectivement les choses bougent parce qu'il est en train de travailler à son évolution pour reprendre confiance, pour être plus sûr de lui, pour se stabiliser. D'accord. Ici, on sent que l'ego est quand même là, les peurs sont quand même là. Il y a peut-être des énergies négatives autour de lui, encore une fois, mais on voit qu'il travaille à son évolution. Ça a l'air compliqué. Il y a certainement ici des peurs, hein, encore une fois. Et ce qu'on lui dit, c'est peut-être de se reconnecter ici à sa force intérieure, mais aussi à ses guides, aussi au monde divin, au monde subtil, pour l'aider à travailler à son évolution. D'accord? En tout cas, ce que l'on voit... Alors, pardon, parce qu'ici, en dos de deck, j'avais la carte de l'enfermement. Il y a encore des choses qui enferment le masculin, d'accord, qui l'empêche d'aller vers quelque chose de plus léger, de plus insouciant. Hein. Voilà, il a des peurs peut-être. Alors c'est aussi pour moi la peur de la réconciliation, d'accord, la peur de recommencer quelque chose. Il y a de la méfiance ici quand même, hein, d'accord. En tout cas, ce que l'on voit ici, on a la carte du boomerang, de la victoire, du travail et en dos de deck, le retard. Ce que l'on peut voir, c'est qu'effectivement, il y a une victoire sur ce masculin. C'est-à-dire qu'il travaille à sa propre évolution et il est en train de gagner. Il est en train de gagner sur ce que la vie lui renvoie. Ça lui renvoie sa victoire finalement, ça lui renvoie le succès parce qu'il a travaillé ici. Alors oui, ça prend du retard. Oui, c'est pas... Alors, c'est dans les deux sens ici, pour moi, la carte du retard. C'est dans le sens où il rattrape son retard, le masculin. D'accord? Il fait des choix. Il pose des conditions. Il pose des limites. Voilà. Il fait des choix. Voilà, c'est bien ce que... Il se projette. Il se projette dans l'avenir. D'accord? Alors, il prend de la distance, voilà, il prend de la distance, il prend de la hauteur, il ouvre les yeux sur les situations et on voit bien qu'il prend... alors oui, ça prend du temps, hein, ça prend du temps, mais c'est comme si vraiment il commence à voir peut-être le retour du travail qu'il a. Alors, ça peut être aussi une victoire
au niveau professionnel. Hein. Ici, on peut parler de ça aussi. Il peut y avoir des retours plutôt satisfaisants au niveau de la vie professionnelle. Il peut très bien avoir un nouveau travail ou quelque chose comme ça, d'accord? Il peut avoir une victoire dans le milieu professionnel aussi, hein, ça peut parler de ça. Donc ici, on voit qu'il est en train de rattraper son retard. Pour moi, c'est plutôt ça ici. Alors, on a la carte de l'isolement, de la maladie, de l'interdiction, du départ. Et en dos de deck, on a l'attente. Ici, on voit que votre autre est encore... Enfin, votre autre. C'est pas forcément votre autre, c'est le masculin. Excusez-moi, je suis pas dans la bonne vidéo. Le masculin ici, on voit qu'il est en période encore de solitude. Hein. C'est quelque chose qui peut être difficile. Il est encore peut-être dans des blocages. Ça peut être des blocages émotionnels, ça peut être des blocages peut-être physiques aussi. Hein. Il peut avoir du stress, il peut avoir peut-être le corps qui somatise quelque part aussi. Hein. Il est dans l'attente d'un nouveau départ. Voilà, c'est peut-être cette attente d'ailleurs hein, qui crée ces blocages. Ici, pour moi, c'est pas une interdiction, c'est plutôt ces blocages. Alors peut-être que le blocage qu'il a, c'est justement le fait d'être isolé. Voilà, c'est ce que j'entends aussi. Il est dans l'attente, en tout cas, d'un nouveau départ. Ça lui demande des efforts, hein, ce nouveau départ, mais il est sur la voie de la guérison. C'est ça qui est intéressant, c'est que effectivement, le masculin ici est dans l'attente d'un nouveau départ, parce que peut-être qu'il y a ici un isolement, d'accord, qui fait que malheureusement, c'est difficile, c'est compliqué, il y a un blocage. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine hein, de sa vie, il avance, il travaille, on voit qu'il travaille, hein, mais ça demande des efforts, hein. Mais il va vers la guérison. Ça lui demande en tout cas de se détacher. Ça lui demande de prendre de la distance peut-être. On l'a vu tout à l'heure d'ailleurs avec l'oracle des miroirs. Ça lui demande des efforts. Hein. Mais il est sur la voie de la guérison. D'accord ? En plus, il a la carte blanche pas loin. Donc vraiment, il est sur la voie de la guérison. On sent qu'il avance, mais c'est difficile. C'est difficile parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'il est dans un isolement et que c'est compliqué. C'est ça qui peut lui générer du stress, peut-être des maladies psychosomatiques, peut-être en tout cas des angoisses, vous voyez. Alors, avec l'oracle coup de cœur, on a plume, déplacement, nouvelles, parents, progression. Et en dos de deck, on a la clé. Je vous la mets là, je ne sais pas si vous la voyez. Si vous la voyez. Ici, ce que l'on voit, c'est que le masculin, déjà, d'une part, je pense, prend de la distance. Voilà. Plume, déplacement, pour moi, c'est quelqu'un qui prend de la distance, qui lâche prise, mais en même temps, qui progresse, d'accord? C'est d'ailleurs peut-être grâce à ce lâcher-prise qu'il progresse. C'est vraiment l'encadrement des deux cartes ici, c'est la solution, d'accord? Le lâcher-prise, c'est ce qui permet de progresser. Il peut lâcher prise sur... alors, parents, pour moi ici, c'est peut-être lâcher prise avec ses parents, voilà, c'est possible, hein, d'accord? C'est peut-être lâcher prise sur le passé, aussi. Bon, c'est pas la carte du passé, mais c'est son hérédité, c'est peut-être ses blessures, ses souffrances, vous voyez. On voit qu'il bouge par rapport à ça. Ensuite, il y a cette notion de déplacement, de nouvelles. Le masculin a envie de progresser, a envie de gagner en maturité. C'est la clé, d'accord? Et peut-être ici qu'on lui dit que effectivement le déplacement, donner des nouvelles ou échanger des nouvelles ou aller rejoindre son autre, c'est possible. C'est pas aller rejoindre ses parents, à mon avis, c'est plutôt effectivement faire bouger les choses. Voilà, d'accord? Échanger ici. Pour moi, il y a des échanges ici. Ça progresse, d'accord? Peut-être qu'il faut laisser du temps au temps aussi. Hein. La carte des parents, pour moi, c'est aussi ça. C'est le fait de gagner en maturité, c'est le fait de laisser du temps. Hein, avec le temps, on mûrit. Donc, c'est peut-être... mais en tout cas, c'est la solution. C'est la solution. Vous voyez, on sent que la relation, elle est destinée et qu'elle progresse. Mais pour l'instant, on est encore dans... Voilà, on est encore dans le ventre ici. Hein, d'accord? On est encore en train de
de penser. On est encore en train peut-être de créer des choses, mais la relation est destinée. La relation, voilà. Donc effectivement, il y a un break. Effectivement, il y a peut-être, voilà, il y a une notion de pardonner. Voilà, il y a une notion d'accepter la situation et de pardonner la situation ici. Mais c'est en progression. Il faut laisser le temps, j'entends. Hein. Il faut vraiment, voilà, il faut mûrir l'idée peut-être d'aller à la rencontre de l'autre. Il faut mûrir l'idée de donner des nouvelles. C'est un peu ça ici. Hein. C'est peut-être lâcher prise, mais en même temps remettre un peu de légèreté ici et mûrir l'idée d'aller à la rencontre de l'autre. Que ce soit par des nouvelles, que ce soit par un déplacement, que ce soit... Vous voyez, d'accord ? Ici, le féminin, décidément, je me trompe, le masculin, on lui dit de donner une chance à sa relation, à la relation, de résoudre les problèmes familiaux, de faire un effort, parce qu'il y a de la codépendance. Alors ici, ce que j'entends, c'est que il y a besoin peut-être au masculin de donner une chance, effectivement, à sa relation, de faire des efforts. On lui dit de faire des efforts, hein, au masculin ici. Il y a... Alors, faire des efforts, c'est pas forcément... Alors, si, c'est faire des efforts au niveau de la relation, parce qu'on parle du grand amour, et que ça vaut le coup de faire des efforts pour le grand amour, d'accord? Mais en même temps, on lui dit que il y a un besoin quand même, encore une fois, de résoudre les problèmes familiaux. Et c'est bien ce qu'on entendait hier. Là, avec cet oracle, avec la carte des parents, c'est qu'effectivement, il y a besoin de résoudre ces problèmes familiaux, et certainement de pardonner à son hérédité, pardonner à ses parents pour pouvoir avancer. Parce que ici, on est encore dans des liens qui peuvent être toxiques. La codépendance, c'est des liens qui empêchent d'avancer. Hein. Ça affecte la vie amoureuse. Donc ici, il y a besoin de travailler, encore une fois, le masculin a besoin de travailler sur ces problèmes... Alors, ces problèmes, c'est pas ces problèmes, c'est ces blessures en fait, c'est ces blessures liées à son passé, soit à ses parents, soit à son hérédité. Voilà, les choses qui sont au fond de lui. Donc, en résolvant ces problèmes-là, effectivement, ça demande des efforts, ça demande vraiment un travail, peut-être encore une fois considérable là-dessus. Mais ce qu'on dit ici, c'est que voilà, il y a de l'attirance en tout cas. Il y a, c'est comme si le masculin a été poussé à le faire. Parce qu'il y a vraiment une notion d'âme sœur, de flamme jumelle ici. Et que on attire, on fait un effort et on attire l'autre, on attire sa flamme jumelle. On sent que grâce à son travail, on attire sa flamme jumelle. Et ici, avec l'oracle des amoureux, on parle de nouveau départ et de confiance. Donc, il y a vraiment un nouveau départ sur la relation. Il y a un nouveau départ pour le masculin. Donc, soit c'est sur la relation, c'est possible. On lui dit ici de saisir la nouvelle aventure. Donc, peut-être qu'il y a effectivement un nouveau départ dans sa vie. Et on vous dit qu'il y a une transformation ici qui se produit parce que le masculin accepte la situation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc, il y a une notion de confiance, de retrouver la confiance dans ce nouveau départ. D'accord ? On va les voir après, on va les voir ici avec le lien, d'accord ? L'évolution du lien et ce qui se passe à ce niveau-là. Allez, c'est parti pour le lien. Donc, avec... alors oui, c'est très bizarre parce que sur le lien, la première carte qui a sauté, c'est le miroir magique. Donc, j'ai arrêté le tirage parce que quand on tire le miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu. Donc, ça veut dire que le lien, il est magique, d'accord ? Que vous agissez... enfin, vous agissez, que la féminine et le masculin agissent en miroir l'un avec l'autre et que du coup, ici, on a une belle énergie, on a peut-être une guérison sur le lien, d'accord ? On a un équilibre peut-être qui va se retrouver. C'est vous qui avez, vous voyez, on a étranger, cadeau. Pour moi, vous avez la relation dans les mains. C'est vous qui êtes le maître d'œuvre, la féminine comme le masculin. Sur le lien, vous avez cette capacité à arranger les choses. Et du coup, bah, vous avez le cadeau, d'accord ? C'est un juste presque retour des choses.
Voilà, il y a cette abondance qui peut arriver sur la relation. Donc avec le miroir magique, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Ensuite, on parle de maladie, d'isolement, de karma, de famille et de lune et de sagesse. Ici, ce que j'entends, c'est que effectivement, par rapport peut-être à ce lien qui est dans la séparation pour le moment, vous êtes isolés l'un de l'autre. Il y a une notion ici de stress, d'angoisse, de maladie, donc de difficulté pour moi par rapport à cet isolement, par rapport à cette séparation. Et qu'ici, il y a une compréhension, encore une fois, à avoir par rapport à des blessures émotionnelles qui viennent de l'hérédité. Hein. Il y a peut-être des blessures à soigner, encore une fois, à comprendre encore certaines choses qui viennent de la famille, qui viennent de l'hérédité, qui viennent des racines. D'accord, le karma, c'est ça, hein, d'accord. Donc ici, on est bien avec la lune dans l'émotionnel et il y a des compréhensions encore à avoir, peut-être sur les souffrances que l'on a eues, sur les blessures du passé. Je sais pas pourquoi je les laisse pas, là, je les ai laissées jusqu'à présent, les cartes, mais là, je les enlève. Bon, bah c'est comme ça, hein. Peut-être que je dois les laisser partir, les cartes, je sais pas. Ici, avec cet oracle, on vous dit que effectivement, il y a beaucoup de possibilités. Il y a de l'allégresse, c'est de permettre, en fait, ici, on vous dit à votre enfant intérieur de rayonner de joie. Donc, pour que votre relation soit de nouveau dans une belle connexion, il y a vraiment besoin ici d'aller écouter son enfant intérieur, de retrouver, d'aller faire de la balançoire tout simplement, de retrouver le côté joyeux de votre relation, le côté insouciance, le côté du début. Vous voyez ce que je veux dire quand on rencontre quelqu'un? Voilà, c'est ce début-là qu'il faut retrouver. Donc on vous dit, conversation à cœur ouvert, attention au drapeau rouge, c'est vraiment de discuter l'un avec l'autre de ce qui est difficile, de comment vous voyez les choses. C'est vraiment des conversations à cœur ouvert sur ce qui va et sur ce qui va pas, d'accord? Discuter vraiment franchement et ça vaut la peine d'attendre. On vous dit ça vaut la peine d'attendre. Donc par contre, il n'y a pas forcément de réunion, d'accord, c'est on vous dit qu'il y a toujours cette notion de séparation, mais d'avoir confiance dans le divin, d'avoir confiance dans l'univers, parce que vous allez être ici, il y a une notion de retrouvailles avec cette lune de miel. Mais pour l'instant, effectivement, il y a besoin de travailler, de communiquer, de converser ensemble, d'échanger à cœur ouvert et sur le positif, mais aussi sur le négatif, d'accord? Vraiment d'échanger à ce niveau-là. Mais en y mettant ici, en gardant le souvenir comment dire, de l'insouciance du début, j'entends. Alors ici, on vous dit abandon, équilibre. Et d'ailleurs, on a la stabilisation ici, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais effectivement, c'est pour permettre un meilleur équilibre, une stabilisation du lien. Donc là, abandon, parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc évidemment, sur le lien, on vous demande de lâcher prise, on vous demande de prendre de la hauteur, du recul par rapport à la situation et de se défaire du passé, non pas de se défaire de la relation ni du lien, mais de se défaire de tout ce qui peut empêcher l'équilibre dans la relation. Et là, on vous dit vraiment que l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc c'est ça, exactement. C'est abandonner peut-être tout ce qui ne concerne pas le côté positif. Une fois la discussion faite, une fois vraiment avoir conversé à cœur ouvert, ici on vous dit, eh bien on doit se défaire de tout ce qui peut appartenir au passé. On a vu qu'il y a une histoire de karma familial ici à épurer, à nettoyer pour pouvoir peut-être retrouver un équilibre. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour ces énergies autour des flammes jumelles, relations karmiques, voilà, relations d'âme.
J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et je pense qu'on refera peut-être de temps en temps ce style de vidéo pour voir où on en est au niveau des liens karmiques. Voilà, merci à vous en tout cas. Passez une bonne journée. Et puis je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et surtout restez positifs. Au revoir.